Chelsea s'incline 2-1 contre Fulham lors du derby londonien, un match important qu'ils ne devaient pas perdre. Après la prestation contre Manchester City, un point à l'arraché dans les dernières secondes, on s'attendait vraiment à ce que Chelsea essaie de bâtir sur ce momentum pour essayer de remonter au classement. Et c'est pas ce qu'on a eu. Ce qu'on a eu au contraire, c'est le même vieux Chelsea, la même équipe qui manque de discipline, la même équipe qui manque de qualité en attaque qui nous a plombé aujourd'hui. Liam Delap a été le buteur du côté de Chelsea et du côté de Fulham, ça a été Raúl Jiménez et Harry Wilson qui a été le buteur. Et Harry Wilson a été un poison pour la défense de Chelsea aujourd'hui. Il a causé beaucoup de problèmes à la défense. C'est d'ailleurs lui qui a fait en sorte que Cucurella prenne le carton rouge à la 20e minute. Ça, c'est vraiment une mauvaise décision de Cucurella. Peut-être j'aurais même apprécié que tu laisses ce joueur aller en 1 contre 1. Au pire, il marque. Il nous reste encore du temps pour essayer de revenir au score. Mais quand il a pris le carton rouge, tout espoir était fini parce que là, on devait défendre et on devait faire des changements dans notre composition. Liam Rossignol était présent au match. Cependant, le nouvel entraîneur de Chelsea était dans les tribunes avec les dirigeants. C'est toujours Callum McFarlane qui était l'entraîneur intérim pour le match contre Fulham. Et voici le 11 de départ qu'il a aligné pour commencer le match. Donc, Sanchez était de retour devant les buts après une absence de un match. Après, c'est Gusto qui était en tant qu'arrière droit à la place de Rhys James. Chalobah et Tosin étaient en tant que défenseur central et Cucurella en tant qu'arrière gauche. Au pivot, c'est là que moi, j'avais vraiment aimé les changements. J'ai aimé le fait de voir 3 milieux de terrain au début. Le fait de voir Santos, Caicedo et Fernandez, moi, je trouvais que c'était une bonne combinaison. Et puis, j'aime ça qu'on joue à 3 milieux de terrain parce que ça permet vraiment à Caicedo et même à Santos de presser haut. Et c'est ce que même on a vu dans les 20 premières minutes. On voyait vraiment que le milieu de terrain, il pressait Fulham haut et ça créait quand même beaucoup d'opportunités. Là où ça s'est gâché, c'est avec nos attaquants. Cole Palmer, Pedro Neto, honnêtement, c'était encore une fois compliqué. Palmer, dans les 20 premières minutes, je ne sais pas combien de passes qu'il a raté. Combien de passes qu'il ratait à chaque fois. Tu vois, juste dans les 20 premières minutes, tu vois déjà qu'encore, ça allait être un match compliqué. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec Palmer, mais il faut vraiment qu'il trouve la solution magique pour lui. Donc, Liam Rossignol, une de ses missions, ça va être vraiment de trouver un moyen de retrouver le Palmer qu'on a connu sous Pochettino, ou même au début, quand Maresca est arrivé. Parce que Palmer, dans les derniers mois, à part peut-être les matchs en finale de Coupe du Monde de club ou Conference League, c'est très compliqué. Enzo Fernandez, c'était encore une performance à demi-teinte parce que c'est une performance auquel il nous habitue. Tu vois, il fait des top performances et le match après, ça baisse. Et c'est exactement ce qu'Enzo Fernandez a fait aujourd'hui. Je suis vraiment déçu de sa performance. Encore une fois, il ratait ses passes, il ratait des tacles. Liam Delap, il a une belle performance. C'est sûr qu'en première mi-temps, je trouve que c'était un peu brouillon. Mais en deuxième mi-temps, tu vois qu'il était un petit peu plus impliqué dans le jeu. Il était capable de retenir le ballon et de servir ses ailiers. Là, c'est ce qui se gâtait après, c'est que les ailiers comme Pedro Neto ou même Palmer, ils gâchaient les actions par la suite. Donc, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Je trouve que Liam Delap, c'était une de ses meilleures performances avec Chelsea. C'est dommage parce que je pense que c'est un match qu'on aurait pu vraiment gagner si on n'avait pas perdu notre tête en début de match. Je trouve que Marc Cucurella aujourd'hui, tu es un de nos joueurs les plus expérimentés. Le fait que tu as pris un carton rouge dans les 20 premières minutes parce que tu as tiré le bras du joueur, moi j'aurais préféré que tu laisses le joueur aller en 1 contre 1. Au pire, laisse-le marquer parce qu'on a encore presque 30 minutes pour essayer d'égaliser et en deuxième mi-temps d'aller chercher la victoire parce que le match n'était pas mort à ce moment-là. Encore une mauvaise décision. Et le carton rouge que Marco Kurl a reçu était le 8e que Chelsea a reçu cette saison, toutes compétitions confondues. Il y a clairement un problème de discipline dans cette équipe-là. Que ce soit ce Pochettino, que ce soit ce Maresca, ou même récemment, on voit que cette équipe-là a beaucoup, beaucoup de problèmes à rester disciplinée sur le terrain. Même lorsque Cucurella a reçu le carton rouge, dans la même minute, Tosin, Cole Palmer et Enzo Fernandez ont eu un carton jaune. Et actuellement, on est premier au classement des cartons rouges. C'est nous qui avons le plus de cartons rouges en première ligue avec 5. Et le deuxième, il y en a 2. Il y a 6 équipes qui ont 2 cartons rouges. Et après ça, tu as Chelsea qui en a 5. C'est vraiment inacceptable tout ça. Bientôt, on va être capable de compléter un 11 de départ avec tous les joueurs qui ont eu un carton rouge cette saison. Il reste 4 places. Donc, on est Sanchez, Gusto, Chalobah, Cucurella, Caicedo, João Pedro, Liam Delap et même Enzo Maresca avait eu un rouge. Là, il reste 4 places. Donc, les paris sont ouverts. C'est qui va compléter le 11 de départ? Il faut qu'on parle de Pedro Neto, les amis, parce qu'aujourd'hui, la performance qu'il nous a pondue est complètement inacceptable. Comment Pedro Neto, aujourd'hui, il a réussi à jouer 90 minutes et Estevao n'a pas joué une seule minute? Quelqu'un doit nous expliquer pourquoi Pedro Neto est capable d'avoir tout ce bénéfice du doute alors qu'il ne sert à rien. Arrivé en attaque, il n'a
peur d'attaquer son défenseur. Je me rappelle pas une fois que Pedro Neto a dribblé son défenseur dans les 2 ou 3 derniers matchs. Et en tant qu'ailier, avec ses qualités, c'est inacceptable. Un ailier qui n'est pas capable de dribbler. Un ailier qui a peur de dribbler. Vous n'avez pas remarqué qu'on n'a plus de pénalty? Ou du moins on a moins de pénalty? Une des raisons, c'est parce qu'on a des ailiers qui ont peur d'attaquer les défenseurs. Les défenseurs, ils sont relax quand ils jouent contre Garnacho, quand ils jouent contre des Gittens, quand ils jouent contre des Neto, parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien tenter de sérieux contre eux. Vous n'avez pas remarqué quand Estevao était sur le jeu, on a eu notre dernier penalty, parce que Estevao n'a pas peur d'attaquer son défenseur. Neto, il fait rien de ça. Quand il décide de centrer, c'est un centre qui trouve jamais personne. Même les attaquants, ils savent pas à quoi s'attendre avec Neto. Quand il y a le ballon, on sait pas c'est quand qui va centrer. Il est en train de faire ses crochets gauche, crochet droit, crochet droit. Et puis là, il décide de centrer et il trouve personne. Combien de fois il fait ça? Ou bien quand il est en situation de contre, quand il doit tirer, il tire soit sur le défenseur ou il tire par-dessus. On a vu à Chelsea des ailiers venus, on a vu des Williams, on a vu des Hazard, on a vu des Pedro. Eux tous, ils avaient une qualité, c'est qu'ils n'avaient pas peur d'attaquer leurs joueurs. Ils n'avaient pas peur d'être percutants. Mais avec lui, c'est complètement le contraire. Oui, il travaille fort pour les joueurs, mais t'es un ailier, bro. T'es un ailier, tu dois apporter plus que ça offensivement. C'est pas normal. Lui, c'est vraiment au volume. Il va tenter 15 centres et il va en réussir un. Il va tenter 15 tirs, il va en réussir un. En plus, il a une attitude des fois sur le terrain. Quand les autres ratent des passes, tu le vois, il est en train de lever ses bras comme ça, de faire des gestes de patience. Alors que toi, tu gâches plus que les autres. D'ailleurs, je suis content que c'est le dernier match de Callum McFarlane à Chelsea. Je ne sais pas si c'est les dirigeants qui ont dit de ne pas faire jouer Estevao, mais aujourd'hui, de même pas le faire jouer une seule minute, c'est inacceptable. Tu as fait rentrer João Pedro. João Pedro, je ne me rappelle même pas s'il a touché le ballon une fois lorsqu'il est rentré. Liam Rossegnon était dans les tribunes avec les dirigeants, avec ces criminels-là, Egbali, Stanley et puis Joe Shield. Ils étaient tous dans les tribunes pour voir le massacre qu'ils ont fait à notre club et les supporters les ont pas ratés. Les supporters de Chelsea avaient un message pour les directeurs sportifs ou les dirigeants. Ils ont dit Egbali, dégage, on ne veut pas de toi ici. Si vous avez suivi le match, c'était pas la seule insulte qu'ils ont dit à Egbali. Ils ont dit des insultes vraiment que je peux pas répéter, mais clairement, on peut voir que les fans, ils en ont marre de Egbali. Donc moi, je suis le mouvement, les amis, Blue Go Out. Comme je l'avais dit hier, Chelsea ne peut pas se permettre de perdre ce match-là parce que ça va nous compliquer la tâche. Et c'est exactement ce qui est arrivé parce que maintenant, on est passé de la 5e place à la 8e place. 1 point derrière le horrible Manchester United, 1 point derrière Newcastle et 2 points derrière Brentford. Après avoir dépensé 1 milliard sur le marché des transferts, c'est ça notre équipe, les amis. Et en plus, le plus aberrant, c'est qu'on est actuellement 12 points derrière Aston Villa. Si vous vous rappelez, Aston Villa, au début de saison, ils n'arrivaient même pas à gagner un seul match. Et là, tout d'un coup, ils ont 12 points d'avance sur Chelsea. Je ne comprends même pas comment les directeurs sportifs ont encore un emploi aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, les amis, encore une fois aujourd'hui, Gittens et Garnacho, on ne les a pas vus. Ça fait 2 matchs de suite, on ne les voit pas. On les a payés 100 millions l'été passé. 100 millions l'été passé et déjà, ils ne sont pas dans le plan. Ils ne sont plus déjà dans le plan. Si ça, ce n'est pas assez pour virer les directeurs sportifs, Egbali, tu es mieux de te réveiller rapidement, mon gars. Tu es mieux de te réveiller rapidement. Si tu ne veux pas aider l'équipe à gagner, vends l'équipe, s'il te plaît. Parce que ça, là, des résultats comme ça, c'est inacceptable. Surtout après avoir dépensé plus de 1 milliard de je ne sais pas combien de dollars sur le marché des transferts. Là, on est en danger de ne pas être en Ligue des Champions l'année prochaine. Et je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais depuis notre match contre Arsenal, la seule victoire qu'on a eue depuis en Première Ligue, c'est contre Everton. C'était le 13 décembre, les amis. C'était le 13 décembre. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Donc, Liam Rossegnon, bonne chance. Lorsqu'il va arriver, ses 6 prochains matchs en Première Ligue, ça va être Brentford. Donc, un match très important parce que Brentford est actuellement devant nous au classement. Crystal Palace, West Ham, Wolverhampton, Leeds et Burnley. Donc, bonne arrivée, monsieur Rossegnon. Vous avez du travail à faire. Donc, une autre défaite pour Chelsea qui a vraiment la difficulté depuis décembre à retrouver une certaine constance. D'après vous, c'est quoi le problème? Est-ce que vous pensez que aussi que Liam Rossegnon, il va être capable de tirer le meilleur de certains joueurs comme peut-être comme Cole Palmer ou même Cucurella qui actuellement c'est vraiment compliqué du côté de Chelsea? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.